Très bien. Je vais vous proposer la correction de la première activité et je vais essayer de parler le plus normalement possible sans détacher les mots et c'est à vous de mettre pause si ça va trop vite. Ce sera, je pense, plus agréable pour la compréhension et ça permettra à chacun d'aller à la vitesse qu'il veut. Alors, quelle est l'activité principale de cette exploitation? D'abord, la première chose qu'il s'agit de faire quand on a un document comme celui-là, c'est de localiser comme on le fait toujours en géographie. On est face à un paysage agricole dans le département du Finistère. Le Finistère, c'est un département qui se situe dans la région Bretagne, vous le savez, puisque c'est l'activité. La région Bretagne, on a appris à la localiser dans le chapitre G1 et normalement la plupart d'entre vous savaient déjà la localiser avant. Si jamais c'est toujours pas le cas, c'est vraiment quelque chose à savoir faire impérativement pour la fin de l'année. Donc notre département, il se situe dans la région Bretagne et plus précisément sur la pointe ouest de la Bretagne. Le Finistère, en réalité, j'ai été faire un petit tour dans le Larousse pour aller voir la définition d'un Finistère, parce que le Finistère, c'est également un nom commun. Et un Finistère, c'est une avancée de terre sur une étendue d'eau qui marque l'extrémité d'une vaste zone étendue de terre comme un continent. Le Finistère, en réalité, en France, c'est la pointe à l'ouest, la plus à l'ouest de tout le continent européen. On est au bord de l'océan Atlantique et on est vraiment donc très avancé. Vous pouvez noter dans cette première partie, cette exploitation se situe dans le département du Finistère, la pointe ouest de la Bretagne. Je ne resitue pas la Bretagne puisqu'on sait le faire. En revanche, je vais aller faire un tour du côté de mon document et la deuxième question que je dois me poser, après m'être posé la question où est-ce que je suis, c'est bien quelle est la nature de ce document? Qu'est-ce que j'ai entre les mains? On a ici une photographie aérienne. On voit trois parties sur cette photographie aérienne. La première, c'est cette partie qu'on voit en bas, le premier plan, qui est donc un open field, un champ ouvert. Je reviendrai sur ce champ ouvert à la fin de la correction de ma question parce qu'il nous dit certaines petites choses. Le deuxième, ici, c'est donc l'exploitation agricole, le deuxième plan, pardon, l'exploitation agricole, c'est ce qui va le plus nous intéresser et vous allez voir que avec un œil avisé et éventuellement certaines connaissances pour interpréter, on peut dire beaucoup de choses rien qu'avec cette photographie sur la façon dont on pratique l'agriculture en Bretagne et puis sur également tout simplement ce qu'on fait comme agriculture. Enfin, dans un troisième temps, notre arrière-plan qui lui aussi nous dit quelque chose, notamment si on le compare au premier plan. J'en dis pas plus pour l'instant. Donc, qu'est-ce qu'on trouve sur cette photographie? On a quatre éléments qui nous ont été mentionnés par le manuel, et c'est pas pour rien en général que ces éléments nous sont mentionnés, ces éléments ils nous disent des choses. Dans un petit A, ou dans un grand A même plutôt, on a l'habitation, l'ancienne ferme. Jusqu'au 19e siècle, les exploitations agricoles, dans toute la France, c'était de petites exploitations. Puis depuis la révolution industrielle, nos exploitations ont considérablement été agrandies grâce à l'invention du moteur et donc des machines agricoles, je pense aux tracteurs. C'est quelque chose que j'avais déjà expliqué dans le chapitre G1 et c'est également quelque chose dont vous avez dû entendre parler dans le chapitre sur la révolution industrielle en quatrième. En B, on a l'actuelle ferme, l'actuelle exploitation, qui est en réalité un hangar pour de l'élevage hors sol. On fait aujourd'hui de l'élevage hors sol. Il convient, quand on voit l'élevage hors sol surligné, d'aller faire un tour dans le livre pour voir la définition de l'élevage hors sol. J'y reviendrai également un peu plus tard. En C, on a une installation pour le traitement du lisier. Le traitement du lisier, c'est tout simplement le retraitement des déjections animales, les déjections des porcs. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une déjection, c'est tout simplement ce que vous faites quand vous allez aux toilettes de manière quotidienne. Donc le lisier, la déjection des porcs, doit être traité. Je sais donc qu'on est dans une exploitation déjà où il y a de l'élevage porcin, car on a une installation pour le traitement du lisier. Enfin, on sait, on a ici un silo à grains. Alors, ça pourrait vouloir dire qu'on est dans une exploitation céréalière, or, on peut voir tout de suite qu'à la taille des champs, que nous ne sommes pas dans une exploitation céréalière. On ne voit pas de grands champs de blé. Peut-être ce premier champ en bas, mais en réalité, on ne voit pas tout autour de grands champs de blé. Donc c'est que ce grain sert à autre chose. En réalité, si on n'a pas de champ de blé, c'est forcément que ce grain sert à nourrir des bêtes, et en l'occurrence de la volaille.
On ne produit pas le grain sur cette exploitation, on achète le grain pour nourrir les productions de volailles. On sait donc tout de suite en voyant cette photographie qu'on produit du porc et de la volaille. On est sur une exploitation donc d'élevage. Pas n'importe quel type d'élevage, on l'a dit, l'élevage hors sol. Je vais donc vous montrer une photographie de ce qu'est l'élevage hors sol. On va aller faire un petit tour à l'intérieur de ces hangars, car des fois une photographie vaut mieux que de nombreux mots. L'élevage hors sol, c'est ça. On voit ici, dans un premier temps, un hangar où on a une exploitation de production de volailles, en l'occurrence du poulet. On a en bas ici une exploitation de production de porc. La première chose qui doit nous sauter aux yeux, c'est bien le caractère hors sol. Ces bêtes ne voient jamais les champs ou les voient très peu. Et ça s'explique d'une manière très simple. Le rendement. Le but d'une agriculture productiviste, c'est comme son nom l'indique, la productivité. On est là pour avoir le maximum de rendement, c'est-à-dire la plus grande production possible à l'hectare. Le but de cette photographie en haut à gauche et de ce modèle agricole, c'est de produire le maximum de viande de volaille. Le but de cette photographie en bas à droite, en bas à gauche, pardon, est de produire le maximum de viande de porc. Ce modèle agricole breton, c'est le modèle le plus généralisé en France. C'est le modèle de l'agriculture productiviste. Si vous vous rendez demain dans un supermarché, dans un fast-food ou dans tout autre lieu qui vend de la viande, s'il n'est pas précisé sur cette viande que les conditions d'élevage sont spécifiques, je pense à des appellations comme label rouge, des appellations comme agriculture biologique, si tout ça n'est pas précisé, c'est que vous êtes en face d'un modèle d'agriculture dite productiviste. C'est le modèle extrêmement majoritaire en France et c'est le modèle qui a pour but de produire le maximum et de vendre donc la viande au prix le plus bas pour le consommateur. On verra que ce n'est pas sans poser d'autres problèmes. Mais tout de suite, on peut s'interroger et se poser une première question sur les conditions d'élevage de ces bêtes. Chacun est libre de se faire sa propre idée, mais il est vrai que cela pose questionnement. Dans quelles conditions vivent ces animaux qu'ensuite on va manger? De très nombreuses crises sanitaires, je pense à la crise de la vache folle ou d'autres crises, ont été liées à ce mode de production d'élevage hors sol et il est très régulièrement remis en question. Vous verrez que là, dans le cas de l'agriculture bretonne, il pose la question évidemment des conditions d'élevage pour les animaux, mais il pose également la question des conditions pour les êtres humains. J'en parlerai avec deux documents un peu plus tard. On peut en tout cas noter que tout est organisé à cet effet, évidemment l'élevage hors sol. Les hangars pour l'élevage, les silos à grains, la fosse à lisier pour l'élevage porcin essentiellement. Je pourrais rajouter autre chose, si je vais un peu plus loin dans ma description, c'est m'intéresser à ce que l'on voit en dehors de notre exploitation. L'arrière-plan et le premier plan. Je vous ai dit tout à l'heure qu'au premier plan, nous avions des champs dits des champs ouverts, des open fields, et que nous avions à l'arrière-plan l'arrière-plan le paysage breton. Si je prends une autre photographie qui a été prise ailleurs en Bretagne, on voit ici exactement le même type de paysage que l'on voit là derrière. Ce paysage s'appelle le bocage. Le bocage, ça se caractérise très simplement, ce sont des champs, des petites parcelles délimitées par des haies. C'est le paysage breton que l'on pourrait qualifier de traditionnel, celui qui existe depuis plusieurs centaines d'années, plusieurs centenaires, et ce bocage tend à disparaître au profit d'un paysage qui est un paysage d'open field, d'agriculture de champs ouverts. On a de plus en plus rasé les haies ici pour produire davantage, pour mettre en place une agriculture mécanisée, pour qu'en fait on puisse utiliser nos machines sur des espaces beaucoup plus grands. La destruction du bocage breton, mais également du bocage normand et du bocage dans de nombreuses régions, n'est pas sans poser également des problèmes environnementaux. J'y reviendrai également. Donc ici, le bocage traditionnel est maintenu, même si l'on peut apercevoir des regroupements de parcelles. On peut voir donc ici du bocage traditionnel, mais déjà on peut voir ici un regroupement de parcelles, et éventuellement devant, on peut imaginer le hors-champ ici, où l'on peut voir donc que ces parcelles ont été regroupées. Enfin, je terminerai donc, vous pouvez surligner, ce modèle est un modèle d'agriculture productiviste ou intensive, une agriculture utilisant des techniques permettant d'obtenir des rendements élevés grâce à l'utilisation d'engrais, de pesticides
On y reviendra, s'opposant à l'agriculture extensive.